La nudité ici, c'est la pauvreté, l'absence de la gloire. Tu n'étais pas attrayant. C'est ce que Dieu veut dire. Tu étais nu. Je passais près de toi, je t'ai regardé, et voici, ton temps était là. Le temps de tes amours. Ici, Dieu évoque comment ce peuple n'était pas un peuple, comment il eut pitié de ce peuple, à la fois quand il a choisi ses parents, Abraham, mais aussi lorsque le peuple gémissait en Égypte. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe, j'ai couvri ta nudité. Na zui elamba nangai, na couvrir nudité na yo. Dieu parle ici de la gloire. Je t'ai donné ma gloire. C'est à cause de ma présence que ta nullité a été couverte. Je t'ai juré fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Il rajoute, je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Le racheté peuvent penser directement à l'eau de la parole qui nous lave, qui nous purifie. Et je t'oignis avec de l'huile. Je t'ai donné le vêtement brodé. Ça, c'est la justice de Dieu que Dieu donne. Et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je t'ai paré d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles. Et une couronne magnifique sur ta tête, ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Image d'une femme, image d'une dame, habillée, les bijoux, les pendants. Dieu prend cette image pour évoquer la beauté qu'il donne à son peuple. Et la beauté en question, c'est la considération que tout celui qui jouit d'une quelconque considération à cause de Jésus a reçu à cause de Jésus. Ces égards, ce respect, Dieu présente cela comme des colliers, des pendants. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté parfaite, digne de la royauté, comme nous le sommes. Le Seigneur nous a lavés, le Seigneur nous a sauvés, et il a fait de nous dignes, des gens dignes de la royauté, et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté. Ici, Dieu veut dire, les nations d'alentour ont commencé à te considérer Israël. Tu as pris de la valeur à leurs yeux, et ça veut dire ceux qui te considéraient comme nul autrefois à cause de
ma rencontre, de ta rencontre avec moi, commence à placer en toi une certaine valeur. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tes passants, à tous les passants. Et tu t'es livré à eux. Ici, bien-aimé, Dieu dénonce l'ingratitude. Lorsqu'il élève l'homme, et l'homme qu'il a élevé perd de vue d'où il a été pris. Lorsque l'homme qu'il a élevé, qu'il a béni, prend la bénédiction que Dieu lui a donnée pour se prostituer. C'est-à-dire, pas nécessairement prostitution vers les femmes, mais prendre la bénédiction de Dieu pour faire honneur au monde. Pour tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est cela la prostitution dont parle le Seigneur. Frères et sœurs, qui peut dire que ce texte que nous venons de lire devient clair pour lui qui lève sa main? Lève la main, bouge ta main. Voilà ce que Dieu veut dire. Mais tout ce qu'il dit, tout ce que le Seigneur dit, c'est une interpellation. En peu de mots, il dit cela dans Apocalypse. Quand il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu. Tu as perdu quoi? Tu as perdu quoi? Ton premier amour. Enfants de Dieu, vous le savez, que même le païen savent que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui élève. Nous-mêmes, enfants de Dieu, nous le savons, que c'est Dieu qui nous a donné, c'est Dieu qui nous a élevés. Et c'est lui qui donne, qui élève. Mais nous le savons aussi qu'au milieu de l'élévation, de la bénédiction, souvent nous perdons de vue que Dieu nous a pris dans la boue. Dieu nous a trouvés nus. Nous étions exposés à la honte. Nous n'étions rien aux yeux du monde. Quand il nous a rencontrés, nous avions du sang. C'est-à-dire de l'impureté, des impuretés. C'est-à-dire, ici c'est l'image de l'enfant qui à peine vient de sortir. Il a encore du sang. Il faut les nettoyer, il faut les purifier. C'est ce que Dieu veut dire. Je t'ai rencontré, tu avais encore du sang. C'est pour dire la rencontre de l'homme avec Dieu. Quand cette rencontre a lieu, quand cette rencontre a eu lieu, l'homme est encore rempli de saleté. Il est dans un état brut. Dans un état brut. Allons-y lire un seul verset dans le psaume 45,
Tournez les pages de vos Bibles dans les psaumes 45. Alors, je vous ai donné un répit pour ne pas vous garder debout 25 minutes. Maintenant, prière de vous tenir sur vos pieds, à moins que vous ayez une raison que vous jugez vous-même que même Dieu reconnaît cela comme valable. Le psaume 45, nous allons lire le verset 11. Pour les autres, ça va être le verset 12. Vous y êtes? Alors nous allons lire. Le roi porte ses désirs. 1, 2, 3. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. La beauté de la jeune fille, la beauté de la jeune femme, l'église. Un jour, je fermais la bouche à quelqu'un qui, tout de suite là, trouvait l'explication de la polygamie dans la parole de Dieu. Il dit, même Dieu aussi est polygame. Nous sommes ses femmes. Je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas ses femmes, c'est l'église qui est sa femme. Il ne s'agit pas de la polygamie. Sa femme est unique. Tous les rachetés, toute cette structure appelée église, c'est cela, la femme. C'est cela, la femme du Seigneur. Et quelqu'un chantait, il dit, il est le mari de l'aveugle, de la veuve. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il est son défenseur. Il est son défenseur. Il est l'époux de l'église. Alors, bien-aimé, il faut retenir que l'église est appelée fiancée et épouse. Épouse à cause du lien qu'il y a déjà maintenant de cette unité entre l'église et les sauveurs. Mais l'apôtre Paul dit aussi, je vous ai fiancé à un seul époux. Fiancé parce que il y a un jour où cette union sera tangible. Aujourd'hui, c'est par la foi. Fiancé, c'est par rapport au rassemblement. Au jour où l'église sera unie à Christ de façon tangible, palpable et pour l'éternité. Bien-aimés, église, la Bible dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. La beauté de l'épouse, de la fiancée. Cette beauté parle de fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes les vertus qu'il veut voir, qu'il a prévues, qu'il trouverait dans l'église. C'est cela la beauté. Enfants de Dieu, avant de nous approcher de Dieu dans la prière, il y a un serviteur de Dieu qui a partagé ce que Dieu lui a dit. Et moi je suis en harmonie, je suis d'accord avec cela, je considère cela comme la parole de Dieu. Écoutez,
il avait des gens fidèles. Quelqu'un de très fidèle à l'église. Et celui-là est décédé. Ça lui a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Alors qu'il a prié, ils ont prié, l'église a supplié le Seigneur. Mais il est décédé. Il s'est décidé de s'approcher de Dieu, d'aller jeûner, de prier, de questionner Dieu. Et il dit, au dernier jour de sa prière, Dieu vient lui parler. Dieu vient lui dire, je n'écoute plus les prières de l'église en tant que corps, en tant que structure. J'écoute des prières d'individus en tant que de racheter ceux qui veulent, ceux qui marchent dans la pureté et qui lavent leurs robes. Enfants de Dieu, la parole dit, le roi prend plaisir à ta beauté. Regardez l'église. Regardons l'église quand on voit l'église aujourd'hui. Regardez les disputes qu'il y a parmi nous, le révérend. Regardez les sentiments d'être le chef des autres, les sentiments d'être dominateur des autres qui se trouvent chez nous, le révérend. Regardez les désirs de nos cœurs et nos prières, nos prophéties, pour que l'autre ferme. Les autres vont fermer. Et nous sommes même conscients que quand il va fermer, les gens qu'il a convaincus ne viendront pas vers moi. Mais nous voulons seulement qu'il ferme pour na motema mabe. Regardez comment nous, enfants de Dieu, nous sommes. Chaque enfant de Dieu voudrait que son église, leur église, puisse dominer l'église, les églises des autres. J'ai vu aux États-Unis, à la fin du culte, vous trouvez des dépliants qui vous donnent des adresses, des renseignements sur d'autres églises. Leurs adresses. Mais nous ne voulons pas que les autres soient connus. Et peut-être c'est parce que nous avons subi beaucoup de coups de leur part. Mais tout ça, que ce soit les refus qu'ils soient connus, qu'il y a en nous, que ce soit les coups que nous avons subis de la part des autres, tout ça, c'est du sang, de la souillure, de l'impureté. Regardez ce qui se passe dans des églises. Comment des enfants de Dieu se maudissent. Celui-ci maudit celui-là, parle contre celui-là. Même dans l'église aujourd'hui, on ne croit plus que le Seigneur fait prospérer des gens. Quand un frère prospère, quand certains prospèrent, nous disons, celui-là, ceux-là, ils sont dans des loges, ils sont dans des choses. Nous avons cessé de croire dans l'élévation des autres. Regardez l'église, comment nous nous comportons. Parfois nous allons passer tout notre temps en train de maudire celui-là que le Seigneur a choisi pour nous bénir. Et puis, nous ouvrons les mains pour recevoir la bénédiction. Quand il prononce la bénédiction. Frères et sœurs, le Seigneur m'a encore aujourd'hui donné d'interpeller son église. Pas forcément en tant que parole de vie,
Pas nécessairement à cause d'une culpabilité, mais ne serait-ce qu'à cause des choses que l'Église doit comprendre. Alors, bien-aimés, nous demandons de miracles. Nous voulons que les aveugles voient, que les paralytiques marchent. Mais le Seigneur sait, il le sait, que ce qui nous anime n'est pas le désir que son royaume soit rempli de perdus. Écoutez ce que le Seigneur dit dans la parabole. Il dit, allez, sortez, ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Mais ce que nous désirons, ce n'est pas que le festin du Seigneur réussisse, que sa maison soit remplie. Ce que nous désirons, c'est que notre église locale soit remplie pour notre honneur, pour notre leadership. Ce que nous voulons, c'est que notre église locale soit remplie pour augmenter nos entrées et assurer notre social. Et nous demandons les miracles. Que les aveugles voient. Les aveugles ne verront pas, frères et sœurs, détrompez-vous. Que les paralytiques marchent, ce n'est pas vrai. Dieu, nous ne pouvons jamais nous en accaparer. Écoutez, Dieu est le Dieu de toute chair. Personne ne peut dire, Dieu, c'est le Dieu de notre église locale. Dieu, c'est pour moi. Non, ce n'est pas vrai. J'aime lorsque l'ange est venu à Josué. Josué lui pose la question, es-tu pour nous ou contre nous? Écoutez sa réponse. Il dit à Josué, je suis l'ange de l'Éternel. Je me tiens devant le Seigneur. Dans sa réponse, il veut dire, écoute, je ne sais pas si je suis pour toi ou contre toi. Tout ce que je sais, maintenant on m'a envoyé pour venir te défendre. Demain, je pourrais être envoyé pour venir te tuer. Moi, je ne suis pas pour toi. Moi, je ne suis pas contre toi. Tout simplement, je viens pour te défendre. Nous voulons que Dieu soit pour la parole de vie. Nous voulons que Dieu soit pour moi. Dieu n'est pas pour celui-là. Oh Seigneur. Frères et sœurs, l'Église me fait de la peine. L'Église me fait de la peine. Et certainement l'Église fait beaucoup de peine au Seigneur. C'est la société que le Seigneur a mise en place pour annoncer ses vertus. Ses vertus. Mais l'Église, où se trouve ta beauté? Le roi prend plaisir dans ta beauté. Où se trouve ta beauté? Où se trouve ta beauté? Nous voulons que des gens remplissent chez nous. Et vous le savez, la question, écoutez la question de Paul. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoutez nos questions. Tu pries où? Tu pries où? Et quand la réponse indique que ce n'est pas quelqu'un de notre réseau, déjà avec méfiance nous prenons, nous l'écoutons et nous disons Sembola loboko na yo, ato bamona yo. Ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas accepter que nous utilisions son pouvoir pour faire l'argent, pour faire nos honneurs, pour faire notre gloire. Dieu ne peut pas accepter que nous utilisions son pouvoir pour éliminer les autres, pour tuer les autres. L'Église, dans l'entendement de Dieu, c'est la sentinelle de la nation. C'est la sentinelle des nations. L'Église, comme la parole de Dieu le dit, nous sommes
un peuple acquis, un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'Église devait annoncer les vertus de Dieu, pas seulement comme je le fais là, mais dans notre vie. Nous devions prôner les valeurs et l'Église devait être compatissante. Avoir le larme pour les gens qui se perdent. Tout à l'heure, Papa Pinda posait la question. Il n'y a personne qui nous visite aujourd'hui et nous acclamons le Seigneur quand il y a au moins une personne, 2 personnes. Et cette personne-là, ce ne sont pas des gens que nous avons gagnés. Ce sont des enfants de Dieu en voyage, en déplacement. Les dimanches l'a trouvé dans tel endroit et il vient communier avec nous. Et même ceux qui ont trouvé Jésus, ils ne considèrent pas que ce dont ils ont besoin, c'est la sanctification, la perfection. Ils considèrent qu'après avoir trouvé Christ, ce dont ils ont besoin, c'est découvrir tous les endroits pour regarder toutes les formes de chair et goûter à la louange de partout, Et nous sommes très occupés à inviter les enfants de Dieu. Frères et sœurs, arrêtez d'inviter des enfants de Dieu ici à la parole de vie. Vous ne deviez pas inviter des enfants de Dieu qui sont dans des bonnes églises où l'on invoque Jésus comme Seigneur et Sauveur de venir à la parole de vie. La condition pour connaître Dieu, ce n'est pas de venir à la parole de vie. La vie éternelle, disait Jésus-Christ, c'est qu'il croie en toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cessez de donner de faux enseignements. Cessez de renverser l'enseignement de Jésus-Christ. Et voilà, nous passons tout notre temps. Depuis un certain nombre d'années, c'est les défilés. C'est les défilés. Ce n'est pas une croissance. Ce n'est pas une croissance réelle. Écoutez, l'Église du Seigneur ne connaît plus une croissance réelle, c'est-à-dire des non-convertis qui donnent leur cœur à Christ. Mais des églises locales modifient leurs effectifs. Celui qui était là-bas, il vient ici adorer. Et d'autres encore, ils sont là parce que dans son église d'où il vient, il a refusé de pardonner ceux qui lui ont offensé. Le Seigneur lui dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie Dieu et Dieu redonnera la vie à son frère. Lui, il a vu son frère commettre le péché et il n'a pas prié pour son frère, il a quitté. Il est venu ici. Et ici, il demande la puissance. Et quand nous sommes comme ça en bloc, tous nous demandons visitation divine. Il n'y aura pas de visitation divine. Église du Seigneur, ne pouvons-nous pas nous mettre à genoux maintenant et prier chacun pour soi, soi-même et pour l'église? Mettons-nous à genoux devant notre Dieu et pour lui dire, c'est que le roi désire, c'est ma beauté. Ce que le roi désire, c'est notre beauté. Ce que le roi désire, c'est la beauté de ma vie. La beauté de ma vie. Et dis-lui, Seigneur, j'ai encore du sang. Si tu reconnais qu'il y a du sang sur ta vie, dis, j'ai encore du sang. Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Lave-moi, lave-moi. Commencez à parler. Commencez à parler. Commencez à parler. Commencez à parler. Demandons la miséricorde du Seigneur en tant qu'épouse. Demandons la miséricorde du Seigneur en tant qu'épouse. La miséricorde du Seigneur en tant qu'épouse. Ce que le roi désire, c'est ma beauté. C'est ta beauté. C'est notre beauté. Prions le Seigneur, supplions le Seigneur à haute voix. Parlez au Seigneur.